Page 14. Cantique numéro 44. Si quelqu'un appelle le quelque chose, Page 14, cantique numéro 44. Jésus par constance. Jésus par constance.
Pendant nos Bibles, dans l'évangile de Jean, chapitre 5. Nous lirons du premier jusqu'au 5e verset. Du premier jusqu'au 6e verset, vous allez vous asseoir. Et on continuera la lecture. Mais avant que vous puissiez vous asseoir, Frère Léonard priera laisser le temps pour la parole. Jean chapitre 5. Commençons à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Et il y a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Alléluia. Amen. Écoutons la prière par notre frère Léonard. Père Céleste, nous voici arrivés à l'heure d'écouter ta parole. Oui. Donne-nous, Père, ce que tu nous as préparé cet après-midi, pour qu'en sortant de ces lieux, nous puissions dire: notre cœur ne brûle pas au-dedans de nous, nous sommes tes enfants. Oui, Seigneur. Tu nous as choisis pour que nous voyions ta gloire, pour que nous soyons prêts au jour du retour de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Car ta parole, c'est elle qui nous lave, c'est elle qui nous purifie et qui nous sanctifie. Au nom de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, encore une fois, merci Père de nous avoir donné cette occasion de venir à ce lieu cet après-midi. Oui, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et le Seigneur bénisse chacun de nous. Nous nous sentons dans la maison, nous nous sentons bien quand nous nous trouvons devant la présence de Dieu vivant. Car le psalmiste c'est Dieu. J'écouterai Dieu garder par l'épée à son peuple. C'est après-midi encore, puisque le Seigneur Dieu de parler au travers de sa parole. Nous avions dit quelque chose de très important ici. L'apôtre Jean explique une histoire dont il y avait des périodes qui venaient à chaque fois, comme l'Écriture dit. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Alléluia. Nous ne savons pas quelles sont les fêtes dont l'apôtre voulait nous parler, parce qu'il n'avait pas précisé. Mais les Juifs avaient beaucoup de fêtes. Nous pourrons les lire dans Lévitique chapitre 23. Allez avec moi. Lévitique 23. Regardez à partir du verset 3. Peut-être verset 1, Lévitique 23, il dit: le Seigneur parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: le fait de l'Éternel que vous publierez seront des saintes convocations,
voici quelles sont mes fêtes. Et maintenant commence à énumérer. Le verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera premièrement quoi? La fête de quoi? De la Pâque. La Pâque de l'Éternel. Verset 6. Ça c'est première fête. Deuxième fête, verset 6. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain. Deuxième fête. Verset 10. Par aux enfants d'Israël, et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y verrez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gemme, prémisse de votre moisson. Ça quoi? Le fête des prémices. Troisième fête. Verset 15, même Deutéronome 23. Donc nous avions vu, première fête, c'est la fête des Pâques. Deuxième fête, c'est la fête des pains sans levain. Quatrième fête, et troisième fête, c'est la fête des prémices. Verset 15. Depuis le lendemain du sabbat, au jour où vous apporterez la gerbe pour être agité de côté d'autre, vous compterez cette année entière. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Ça quoi? C'est la fête de Pentecôte. Je vais parler de 50, n'est-ce pas? Descendons encore au verset 23. Le Seigneur parla à Moïse et dit, parlez aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le premier jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Ça sera quoi? La fête des trompettes. Et le dernier, je pense, verset 26, le Seigneur parla à Moïse et dit, le 10e jour de 7 mois, ça sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ça sera quoi? La fête des expiations. Donc vous voyez que dans la Bible, les Juifs avaient des fêtes qui étaient des fêtes solennelles, des convocations saintes. Et nous avions vu, il y a la fête de la Pâque, première fête, la fête des pains sans levain, deuxième fête, la fête des prémices, troisième fête, la fête des Pentecôtes, quatrième fête, la fête des trompettes et la fête de l'expiation. Mais ici, quand l'apôtre Jean parlait, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Nous ne savons pas de quelle fête dont il parlait, mais vous avez vu la liste de toutes les fêtes juives dont les seigneurs, où ils devaient observer avec beaucoup, c'était des journées solennelles, une convocation sainte, dont ils se retrouvaient tous ensemble. Si vous verrez, il a donné même des exigences, des ordonnances, comment les gens peuvent célébrer les fêtes. Comme aujourd'hui, nous avons des fêtes païennes, comme nous appelons comme des Christmas, des Noël, et ils célèbrent ça avec un sapin. Malgré que je ne veux pas entrer là-dedans, il y a des significations démoniaques là, avec Saint-Nicolas et Rousseau, qui est venu avec l'histoire du Père Noël, et comme il n'était pas beaucoup reçu dans sa patrie là-bas en France, il a essayé de venir avec des déguisements et distribuer des cadeaux chez les enfants pour attirer l'attention des départ. Mais ce sont les fêtes, vous verrez que les gens, ici, surtout ici dans ces pays, toutes les activités sont suspendues, tous les gens se retrouvent, ils mangent ensemble et qu'on sort. Quand j'étais aux États-Unis, ils ont une fête qu'on appelle le fête des Thanksgiving. Donc ils se retrouvent ensemble, ils prennent un grand dindon, de gros là. Même ils mangent ensemble. Donc chaque nation a des fêtes, comme ici on appelle le Booking Bank Holiday et Boxing Day. En Afrique, nous avons les fêtes des indépendances et beaucoup de fêtes, donc toutes les activités du pays sont suspendues, dont les gens peuvent commémorer les martyrs et consorts, c'est comme ça. Les Juifs aussi avaient des fêtes qu'on a appelées le fête de l'Éternel.
Mais ici, la Bible, l'apôtre Jean nous a pas décrit quel genre de fête dont Jésus était monté. Mais l'Écriture dit seulement qu'il était monté à Jérusalem pendant le jour des fêtes des Juifs. Verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui avait 5 portiques. Vous savez, ce mot Bethesda, c'est en hébreu, mais qui a une signification qui est maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Et dans cette piscine, avant d'y entrer, il y avait 5 portiques. Bien aimés frères et sœurs, nous devons faire beaucoup d'attention quand même la Bible donne des chiffres. C'est vraiment significatif. L'Écriture dit quelque part, là où il n'y a pas la révélation, les peuples sont sans frein. Et frère Branham, dans la prédication, rendre service en dehors, rendre service en Dieu en dehors de sa volonté, il avait donné 3 choses. Il a dit, il ne faut jamais, à aucun temps, sous aucune circonstance, 3 choses que vous ne devez jamais faire. Il a dit, c'est un impératif, c'est un devoir, c'est une obligation. Il dit la première des choses, il ne faut pas disloquer la parole. Deuxième chose, il ne faut pas enlever la parole en dehors de son contexte. La troisième des choses, il ne faut jamais, plus jamais, interpréter la parole. Mais regarde aujourd'hui, chaque prédicateur, chaque pasteur, chaque apôtre ou évêque, quel que soit le nom, quelle que soit sa renommée, quelle que soit sa dignité, mais combien de gens disloquent la parole? Il dit non, cette parole ce n'est pas pour nous. Quand Paul parlait, parce qu'en Corinthe il y avait beaucoup de problèmes, il parlait dans ces temps-là. Quand il les a défendus aux femmes les péchés, c'était pour eux. Il a disloqué. Il a dit il ne faut jamais interpréter. Mais vous savez, dans la Bible, je vous donne un exemple. Paul parle aux Corinthiens, il dit, avec le mot voile. Quelque part, le voile typifie la chevelure de la femme. Quelque part, encore le voile typifie la manque de révélation dont les Juifs sont aujourd'hui. Il y a un voile sur leur figure, ils ne peuvent pas reconnaître la splendeur de Jésus-Christ. Il dit, ils ont les voiles sur leur. C'est-à-dire, non pas la révélation qui est les autres. C'est pour cela que le Seigneur doit se révéler à leur temps. Vous voyez même le même mot voile. Mais l'autre contexte, il parle de la chevelure. Il a dit qu'il faut que les femmes puissent porter des voiles. Mais si maintenant vous voulez interpréter, vous obligez aux femmes. Il est bien clair qu'aucune sert entre ici, la tête ouverte. Même si vous achetez des tonnes de mouchoirs de tête, vous faites des lois, votre doctrine, mais vous avez interprété. Mais si vous avez la révélation, vous comprenez que le voile dont Paul parlait, c'est la chevelure de la femme. C'est qui est défendu de ne point couper les cheveux. Mais quelque part maintenant, si vous appliquez la parole dont il est voile comme révélation, comme empêchement, pour que les gens voient la révélation de qui est Jésus-Christ, vous appliquez ça maintenant, dites, frère, vous avez interprété la parole. Et à ne pas prendre la parole en dehors du contexte. Tu prends l'écriture dont il est parlé d'Abraham. Abraham avait 2 femmes. L'autre est ceci. C'est la polygamie. Mes frères, vous avez sorti la parole en dehors du contexte. Tu prends les paroles des cantiques, tu écris à une copine. Mais c'est Christ avec les Seigneurs. Mon jeune frère faisait ça. Il écrivait à sa copine, mais ce n'est pas elle. Tu es comme ironique, mais c'est Christ à son église. Vous savez, mes frères, mais ici il est parlé de 5. Et dans cette piscine de Bethesda, il y avait 5 portiques. Là, je ferme la parenthèse. Quand on a celle que nous avons eu à parler, 5 est significatif, frère. Chaque chiffre dans la Bible est significatif. 1, c'est la divinité. Deutéronome chapitre 6, verset 4. Écoute, ô Israël, le Seigneur votre Dieu est un, et le seul, et l'unique Adonai, et l'unique l'Éternel.
C'est l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est pour cela que le prophète disait toujours, il faut mettre les lunettes de Dieu. C'est-à-dire quoi? Il faut voir la Bible avec les deux vers, l'Ancien et le Nouveau. L'Ancien Testament, c'était des annonces. Nouveau Testament, c'est l'accomplissement. Tu prends Ésaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, ceci, c'est là. Mais tu regardes dans Luc chapitre 4, tu vois l'accomplissement. Jésus, comme sa coutume, était allé dans les temples, on lui donna les livres d'Ésaïe. Il les déroula, il trouva là où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Alors quand il parla, tout l'auditoire était calme, les yeux fixés vers lui, il n'avait aucun commentaire, il remet les livres à l'officier, il s'asseye. Après il dit, pourquoi vous me regardez? C'est comme si je fais un blasphème. Mais cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie devant vos yeux. Alléluia. Nous devons avoir les deux vers, comme Dieu voit. L'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que si tu restes avec une œil, tu ne vas pas bien voler. Oh, l'Ancien Testament, c'est déjà caduc. Ça a déjà été en opération. Mais tu n'as pas compris. Comment tu peux connaître la réalité? 3 manifestations d'un seul Dieu. Au ciel, il est notre Père. C'est pour cela que Jésus avait appris à ses disciples comment prier. Notre Père qui est aux cieux. Sur la terre, il s'est manifesté. Dieu devint homme parce que Dieu est esprit. Jean chapitre 4, 24. Mais l'esprit n'a ni chair ni corps. À cause comme les péchés étaient faits dans la chair, il devait venir pour nous sauver. Il a porté un corps, il a pris un bloc par lequel il a tabernaclé. On l'a appelé Fils de Dieu. Au 8e jour, on a donné le nom de Jésus-Christ. Emmanuel, pas le Fils de Dieu, mais Dieu parmi nous. Ésaïe chapitre 35, il viendra lui-même et vous sauvera. Troisième manifestation de l'Esprit. Après la Pentecôte et jusqu'aujourd'hui, frère, il n'y a aucun verset qui dit que Dieu a retiré son esprit sur la terre. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs parmi les croyants et dans son assemblée pour les conduire dans la vérité. Quand l'Esprit de la vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous convaincra à ce qui concerne le péché et la justice. C'est pour cela dans l'église, vous pouvez venir comme ça, vous verrez que si le prédicateur est sous l'inspiration du Saint-Esprit, il parlera des choses, tu peux demander est-ce qu'on l'a dit ou pas. On l'a dit ou pas, mais il faut savoir que Dieu est là, frère. Dieu parle. Ce n'est pas la Trinité, frère. La Trinité a été fondée, si c'est dans le 3e siècle après, juste pour combattre la religion juive. Parce qu'ils savent. Et les Juifs savent que Dieu est un. Même Jésus-Christ avait eu même des problèmes avec les pharisiens, les sadducéens et tout cela. Toi qui es un homme, mais tu veux te faire égal à Dieu. Par tes discours, mon Père agit, moi aussi j'agis. Moi et le Père, nous sommes un. Jusqu'au moment où les gens disent non. Ils ont pris des pierres pour les lapider. Dieu leur demande, est-ce qu'à cause d'un miracle que je fais, vous voulez me lapider? Non. Les miracles, nous les voulons. Parce qu'il y a nos paralytiques, il y a nos boiteux, mais tu viens, tu les as fait du bien. Un papa, si son enfant était malade, il te disait, bon, quelqu'un vient et fait des miracles, mais c'était sujet de joie. Ce n'est pas à cause de ça, mais parce que toi, un homme, mais tu te fais égal à Dieu à cause de tes déclarations. Les Juifs ne supportaient pas. Les Juifs savaient bien que Dieu est un. Mais quelqu'un se peut te dire que moi je suis Dieu. Non, il ne pourrait jamais supporter. Jésus qui s'attaque, il a fui. Parce qu'il savait que ces gens n'avaient pas de révélation. Il n'avait pas dit, ah, fire descend du ciel consumé. Non. 3. Manifestation d'un seul Dieu dans les cieux, Père, sur la terre, parmi nous. C'était dans l'église, c'était dans lequel les croyants Saint-Esprit. 4. C'est les 4 évangiles.
Matthieu, Marc, Luc et les Jean. 4. 5, c'est les chiffres de la grâce. Les 5 portiques dont Bethesda en hébreu veut dire maison de miséricorde, mais là où il y a la miséricorde, Dieu manifeste sa grâce, frère. C'est pas si vous comprenez. 6, c'est les chiffres de l'homme. Au premier jour, Dieu a dit que c'était le premier jour, il a créé les cieux et la terre. Au 6e jour, Dieu créa l'homme. 7, c'est la perfection, c'est le repos. Au 7e jour, Dieu s'est reposa de toutes ses œuvres et il a dit tout ce qu'il a créé était bon. 50, c'est le jubilé. La Pentecôte. Vous avez vu, comptez 50e jour, au 50e jour, comptez 7 fois 7 années. Lévitique 25, verset 8. Vous verrez, frère, il y a beaucoup d'écritures. Mais quand la Bible donne les chiffres, nous devons faire beaucoup d'attention. Vous avez vu maintenant, Bethesda qui veut dire maison de miséricorde. Mais dans cette maison de miséricorde, il y avait 5 portiques qui est le type de la grâce. Alléluia. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après avoir que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade, depuis longtemps lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondirent, Seigneur, je n'ai point personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine, quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Alléluia. Stoppons un peu ici. Dans cette maison de miséricorde, dont chacun devait entrer sous la grâce, frère. La grâce était le moyen par lequel tu devais entrer, tu devais utiliser la porte. Parce que celui qui entre dans le fenêtre, c'est un mercenaire, c'est un voleur, n'est-ce pas? Même si tu pars chez autrui, il faut toquer, entre par la porte. Quand tu essaies d'enjamber des choses, de monter, mais tu verras, on te dit, mais qui est? Quand quelqu'un toque, c'est quand même logique. Pour notre guérison, frère, nous devons utiliser la porte de la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, au moyen de la foi. Cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de moi, mais de Dieu. Certains, si nous voulons avoir la solution à nos problèmes, utilisons la porte de la grâce. Car à Dieu, tout est grâce, bien-aimé. Mais regarde la Bethesda, maison de miséricorde. Jésus, comme il est le Dieu qui est riche en miséricorde, comme nous l'avions entendu, il devait toujours faire miséricorde aux malheureux, aux malades, aux ceci. En venant dans ces lieux, il trouva un homme couché pendant 38 ans. Frère, représentez-vous ces panoramas, frère. Quel désarroi, quelle déception. Et cet homme dit, à chaque fois qu'il essayait, les premiers qui étaient, parce que là je descendais de temps en temps, j'étais l'eau, les premiers devaient plonger là-dedans. Mais lui, quand il essaie, comme il est malade, il est paralytique, il peut faire ses efforts. Mais rien ne faisait, rien n'est arrivé. Alléluia. C'est pour cela, frère, nous n'avons aucun effort à faire à ce qui concerne la parole. Frère, entrez à la porte de la grâce. Soumettez-vous à la grâce, béni de Dieu, à sa grâce étonnante, frère. Vous verrez, le Seigneur fera des choses pour vous. Si vous voulez essayer, vous resterez là plus de 38 ans. Cet homme était là, par ses propres efforts, il n'y avait rien. Mais Jésus a vu cela, parce qu'il est mieux, frère. Rappelez-nous, frère. Oh là, lisons, c'est pas. Somme 25.
Aimez-vous la parole? Vos frères, nous aimons que l'Écriture parle. C'est pour que nous faisons tout le pas sur la terre. C'est ça que Psaume 25, versets 6 à 7. Vous y êtes? Psaume 25, verset 6 à 7. L'Écriture dit: Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde et de ta grâce, car elles sont éternelles. Alléluia. La miséricorde et la grâce, dans votre Bible est écrit la bonté, mais la bonté c'est la grâce, frère, sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde. Pourquoi? À cause de la grâce, ô Seigneur. Alléluia. La grâce est venue, il nous a innocentés. Parce que la grâce me dit c'est une faveur imméritée. Regarde, le psalmiste dit même que ne te souviens pas de mes fautes de ma jeunesse. Mais nous disons au Seigneur, pas seulement de notre jeunesse, ne te souviens pas de mes fautes, de mes manquements, Seigneur, à cause de ta grâce, à cause de ta miséricorde. Puisqu'il encore cet après-midi, le Seigneur se souvient de sa grâce, de sa miséricorde. Alors quand il veut frapper, mais quand il se souvient de sa grâce, il dit: oh, je suis obligé à secourir, je suis obligé à guérir, je suis obligé à faire du bien. Vous voulez encore un autre témoignage? Psaume 5 et 6. Ah, c'est là où nous devons lire. Parce que la grâce de Dieu n'est pas seulement pour 2015. Non, non, comme 2016, les trônes de Dieu changent comme des jugements. Ce n'est pas vrai, c'est un faux enseignement. La grâce et la miséricorde de Dieu sont éternelles. Alléluia. Des dieux éternels, toutes choses qui sont de lui sont éternelles. Psaume 106, verset 1. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, car il est bon, car sa miséricorde dure pour 5 ans. C'est ça? Et répondez-moi, Église, avant ça, car sa miséricorde dure pour des ans. À toujours. Que Dieu bénisse, frère. Car sa miséricorde dure à toujours. C'est-à-dire sa miséricorde est hier. Sa miséricorde est aujourd'hui présent et sa miséricorde sera encore demain. Est-ce que pour cela, frère Bakar, dit péchons pour que la miséricorde de Dieu est là? Non. C'est lui qui est régénéré. C'est lui qui est de bon de cœur, comprend tous de la bonne manière. Quel panorama Jésus s'est retrouvé dans Jean 5. Un homme malade, plus de 38 ans, presque 38 ans, pas de solution. Mais le Seigneur, la Bible dit, sachant qu'il était malade, le Seigneur, Dieu connaît tout. Mais maintenant qu'il se place devant lui, il demande une question: veux-tu être guéri? Mais vous avez écouté la réponse. Seigneur, je suis ici. Je dirai longtemps. Quand l'âge descend, il s'écoule l'eau. Quand l'eau est agitée, même si je fais mes efforts pour que je plonge dans l'eau, mais il y a quelqu'un qui est plus vite que moi, il plonge déjà. Même si je me suis plongé, mais je sors toujours malade. Ce n'était pas la question, la réponse que le Seigneur attendait. Ce sont des choses que nous faisons des fois, frère. Veux-tu être guéri? Mais réponds: oui, Seigneur, je veux être guéri. C'est tout, frère. Ne cherchez pas des gauche à droite, Seigneur, ceci. Oh, tu vois, Seigneur. Oh oui, Seigneur, il faut que je commence à prier. Il faut que je laisse commencer à prier. Il faut que je laisse à manivrer. Ce n'est pas le problème. Ça, ce n'est pas la question. Veux-tu être guéri? La même question est posée encore aujourd'hui. Moi, je ne connais pas tes problèmes. Moi, je suis un homme. J'ai aussi mon problème à moi que j'amène devant le Seigneur. Mais à ton cas, à ton problème, à votre difficulté, le Seigneur te demande: veux-tu être guéri? Alléluia. Mais écoutez la bonne réponse. Luc chapitre 5. Oh là là, aimez-vous les Écritures? Luc
chapitre 5. Verset 12 à 13. Luc chapitre 5. Jésus était dans une ville, dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomber sur sa face, et il fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous savez, la lèpre était une maladie qui n'avait pas de remède dans l'état. Et comme il n'y avait pas de remède, si quelqu'un est lépreux, les souverains sacrificateurs, les gens qui connaissent cela, il y avait une sentence, tu devais être en dehors du camp. Pas avec les gens, tu es déjà souillé. Alors votre souillé, pour éviter de souiller le camp et de déranger la présence du Seigneur, tu devais être loin. Souvenez-vous de ces lépreux-là qui étaient dit, on ne va pas mourir comme ça, allons au camp des ennemis, là-bas, le Seigneur a fait des choses là, ils ont écouté des choses, ils ont fui, ils ont mangé, ils ont pris des richesses. Là, il dit, mais on ne fait pas bien, quand même on devait informer. Vous savez l'histoire, non, c'est écrit dans la loi. L'autre là qui disait jamais, si vraiment ceci. Il a vu, on l'a écrasé quand les gens partaient. Frère, la lèpre c'était une maladie dont le garçon pouvait dehors du camp. Parce qu'il n'y avait pas de remède. Mais regardez un homme lépreux. Il est venu devant Jésus, il tomba sur la terre. C'est pas comme aujourd'hui nous voyons les gens tombent par derrière. Non. Ça, c'est pas la manifestation de Dieu, ce n'est pas la manifestation biblique. Quiconque qui était devant la présence de Dieu, il tombait sa face sur la terre. Et il demande au Seigneur, Seigneur, si tu veux, peux-tu me rendre pire? Écoutez le verset 13. Jésus entendit la main, les toucha et dit, je le vais, sois pur. Aussitôt la lèpre les quitta. Alléluia. Oh bien-aimé, mais regarde notre homme, le Seigneur te dit, veux-tu être guéri? Fallait dire que oui, je le vais, mais lui parle avec beaucoup d'explications. Seigneur, mais il ne savait pas que le Seigneur connaissait qu'il était malade. Dieu connaît tout, Dieu sait tout, Dieu voit tout. Ce n'est pas à toi d'expliquer à Dieu ton problème, non. Marqué qu'il a dit, demandez, vous n'avez même pas encore demandé. Mais dans les cas difficiles, frère, il faut dire à Dieu, tu connais. Les cas, les problèmes que moi je suis en train de traverser, Dieu tu connais. Il n'y a rien qui peut t'échapper, tu connais tout. C'est là que nous t'appelons Dieu. Tu es partout. Tu connais toute la situation. Mais ici, regarde, veux-tu être guéri? Le Seigneur répond, oui, je le vais. Frère bien-aimé, chaque approche, chaque démarche, et si vous le faites par la foi, quand le Seigneur regarde ta foi, il a toujours dit aux hommes, va ma fille, va mon fils, qu'il te soit seulement ta foi. Amen. De quelle manière nous approchons le Seigneur? De quelle manière, frère? Quand nous venons ici dans la présence de Dieu, c'est la maison de miséricorde. C'est pour cela, frère, nous n'avons aucun intérêt de chasser un frère. Nous n'avons aucun intérêt de chasser une sœur. Nous n'avons aucun intérêt de chasser même les magiciens, même les sorciers, même les prostituées, même les ivroles, frère. Mais ils ont vu que là où je vais trouver mon refuge. Mais vous ne savez pas de quelle approche cet homme, cette femme approche de Dieu. De quel droit? Ah là, nous devenons des pharisiens modernes, frère. Mais à nous-mêmes, frère, de quelle manière nous approchons le Seigneur? Ton problème que tu as, mon problème que j'ai, si aujourd'hui nous n'avons pas la solution, cet homme avait duré 38 ans, peut-être les tiers à 5 ans, peut-être d'autres à 40 ans, d'autres à 6 mois. Frère, ton problème, Dieu est plus grand que ton problème. Dites Amen. Je vous dis, frère, par la vérité de la Bible, ton problème, quel que soit qu'il est devant, Dieu est plus grand que ses problèmes. Mais de quelle manière? Cet après-midi, il te demande encore, veux-tu être guéri? Veux-tu être secouru? Veux-tu être sauvé?
naturel le miracle. Mais regarde cet homme. Retournons à